Bonjour, je suis Julien Magiteri, le président fondateur de Com, la maison financière. Ce que je voulais, c'était pouvoir démocratiser l'activité du Family Office, proposer au plus grand nombre les compétences et les services d'une équipe pluridisciplinaire, capable de pouvoir accompagner les épargnants sur l'ensemble du spectre investissement, avec principalement 3 verticales. La première, le non coté, donc le private equity, assez précurseur en 2016. La partie cotée listée plus classique, plus traditionnelle, et enfin la partie immobilière. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, entre autres, nous associer avec Barnes et créer Barnes Family Office pour proposer justement des solutions d'investissement sous forme de club deal dans l'immobilier. L'ambition, pour répondre à ses clients, a toujours été le même, le dénominateur commun est le même, c'est pouvoir en permanence réconcilier le capital, le patrimoine, avec l'intérêt collectif, c'est-à-dire comment financer l'économie productive d'aujourd'hui en nous inspirant des capitaux proposés par nos clients et en répondant aux objectifs fixés, c'est-à-dire création de performance, mais également financer les grandes mutations actuelles, qu'elles soient technologiques, environnementales ou sociétales. C'est une question fondamentale. Je dis souvent que finalement, le rôle du family officer, ou en tout cas la définition du family officer, c'est pour moi la conjugaison du savoir-faire, donc la technicité, l'expérience, l'expertise, mais également le savoir-être. Et ce qui est fondamental, c'est de pouvoir comprendre, et la question est pertinente, comprendre la cohérence d'une opération de cession. La plupart du temps, c'est monétiser un risque, c'est-à-dire de prendre tout ou partie du capital pour protéger son propre capital et son patrimoine, et donc protéger ses proches. Et il faut impérativement que le family office soit en cohérence avec cette opération. Ça passe par une indépendance complète, ça passe par une objectivité complète et une certaine agilité. Et je le disais tout à l'heure lors de la conférence, c'est qu'aujourd'hui les clients ont changé. Cette nouvelle génération attend de nous, de la performance, évidemment, ils ne sont pas philanthropes, mais avec une notion de la duration qui est beaucoup plus longue, avec non plus une problématique de transmission, mais plutôt une problématique de revenus complémentaires dans un monde très inflationniste. Donc de pouvoir répondre en fait à ces problématiques en créant donc de la performance en 1, et 2, je le disais juste avant, de faire en sorte de réconcilier ce patrimoine avec le financement de l'économie productive. C'est ce qu'ils nous demandent, principalement ces nouveaux entrepreneurs, c'est de faire en sorte, et étant évidemment très, très lié à cette classe d'actifs, de faire en sorte de pouvoir participer, donc soit en financement, soit en equity, donc financer au développement des PME, du tissu de PME ou de TI en France. J'ai choisi cette question puisque, évidemment, vous parlez de notion de maison. Et le nom de notre entité s'appelle Com Maison Financière. Et qui dit maison, pour un family office, c'est évidemment redondant, et c'est un point central. C'est-à-dire que chaque pièce de cet édifice répond finalement à un objectif, qu'il soit juridique et fiscal, qu'il soit sur les 3 verticales d'investissement, mais bien plus. Aujourd'hui, nous intervenons sur des problématiques de haut de bilan, de réflexion, transgénérationnelle. Comment intégrer la nouvelle génération dans les prises de décision, donc ce qu'on appelle la gouvernance. Donc ça, c'est une pièce à part entière, et de pouvoir créer donc ce sur-mesure. Et pour pouvoir le faire, c'est cette notion d'indépendance et d'agilité que j'évoquais avec vous tout à l'heure. Pour moi, l'indépendance passe par le nombre. Et vous devez, en tant que family office, pouvoir cumuler, conjuguer l'ensemble des expertises. C'est la raison pour laquelle nous sommes un peu plus d'une cinquantaine aujourd'hui dans le groupe, avec la volonté de pouvoir, sur chacune des classes d'actifs, mais également sur la dimension juridique et fiscale, avoir cette notion d'indépendance et d'objectivité, et de pouvoir préconiser au mieux nos convictions, partager nos convictions, mais également pouvoir, en fonction de chacune des problématiques, et évidemment elles sont singulières, de pouvoir y répondre, que ce soit en lien avec le niveau d'appétence au risque, que ce soit en lien avec le besoin de revenus complémentaires, que ce soit en lien avec cette dimension d'investissement, avec une notion de durée qui est vraisemblablement différente en fonction des générations. Donc ce qui est fondamental aujourd'hui, si vous avez cette notion de family office, et d'ailleurs on répond et on est membre de l'AFO, donc l'Association française du family office, ça répond parfaitement à cette notion de sur-mesure, et j'ai tendance à dire, nos clients chez nous ne prennent pas un menu, mais ont tendance à choisir à la carte. Et j'identifie aujourd'hui comme la maison financière comme un nouvel interlocuteur. Et nous ne parlons pas de multi-family office, mais nous parlons de multi-mono-family office, puisqu'aujourd'hui la plupart de nos clients sont des mono-family office français ou européens. Ils viennent chercher chez Com une particularité, une spécificité, une expertise
qu'ils n'ont pas développé en interne dans le cadre de leur mono-family office. Donc toujours le sur-mesure et proposer à des clients dès le million d'euros. Et pour moi, c'est crucial. Je n'ai pas tendance à être schizophrène, mais de pouvoir proposer aussi bien aux grandes familles ayant évidemment une surface patrimoniale ou financière très importante, proposer les mêmes solutions aux clients qui ont un patrimoine, j'allais dire plus modeste par rapport aux autres, donc à partir et dès 1 million d'euros. Et donc ça permet de leur offrir une solution ou un investissement, une classe d'actifs, normalement totalement préemptée par les grandes fortunes ou par les institutionnels. Et finalement, c'est aussi réconcilier les différents segments du patrimoine et proposer à un client d'1 million d'euros de pouvoir réaliser un club deal avec un client qui a peut-être un peu plus de 100 millions d'euros, peu importe. Il n'y a pas de segmentation chez Com, les solutions sont identiques et l'idée c'est de réconcilier évidemment l'ensemble des générations et l'ensemble des patrimoines.